Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, le pain d'aujourd'hui nous dit que nous avons été crucifiés avec Christ. Nous savons tous que Jésus-Christ est venu nous sauver sur la croix. Il a donné sa vie. Il est mort pour nous à la croix. Et il a accepté en fait de souffrir afin que toi et moi, nous puissions être sauvés. Galates 2, verset 20 nous dit « J'ai été crucifié avec », ça c'est l'apôtre Paul qui parle, « J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si maintenant je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Selon ce verset, nous comprenons que le sacrifice de Christ à la croix, c'est un sacrifice qui s'est fait pour que notre vieil homme puisse se taire et que Jésus puisse vivre au travers de nous. De manière naturelle, nous avons tendance à manifester le péché, à manifester ce qui n'est pas bon, à manifester ce qui va à l'encontre de la volonté de Dieu. Parfois, c'est notre chair, parfois, c'est notre ego. Parfois, ce sont les péchés dans lesquels nous sommes qui nous poussent vraiment à aller contre la volonté de Dieu. Mais ce verset, Galates 2, verset 20, nous dit que nous avons été crucifiés avec Christ. Ça veut dire que lorsque nous reconnaissons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, lorsque nous reconnaissons qu'effectivement à la croix nous avons été crucifiés avec Christ, nous devons accepter en fait cette crucifixion. Nous devons accepter cette crucifixion de notre chair, de notre ego, pour désirer que Christ vive en nous. Il ne suffit pas de dire j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il ne suffit pas juste de dire ce verset pour qu'effectivement Christ vive en nous. Donner sa vie à Dieu ou bien reconnaître le Seigneur Jésus comme son Seigneur et son Sauveur n'est que le début en fait, n'est que le début d'une marche avec Jésus. Et pendant ce cheminement, nous devons accepter que réellement nous avons été crucifiés avec Christ. Nous devons accepter que cette crucifixion, c'était la crucifixion de notre chair, de notre ego, afin que Christ en nous puisse se manifester, afin que Christ en nous puisse vivre. Et qu'est-ce que ça signifie que Christ vive en nous? Ce que ça signifie que Christ vive en nous, c'est que nous puissions manifester les vertus, nous puissions manifester le caractère de Jésus. L'amour, le pardon, la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi. Et la vérité, c'est que c'est un processus. La vérité, c'est que c'est un processus. Ça ne se fait pas toujours du jour au lendemain. Il ne suffit pas de dire je suis né de nouveau. Nous devons nous poser la question, est-ce que je suis dans ce processus de crucifixion où ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi? Personnellement, ça m'a pris du temps. Ça m'a pris du temps pour sortir de certaines choses. Mais pendant ce temps, j'étais dans le processus en fait. J'étais dans le processus pour que certaines choses, certains péchés qui ne correspondaient pas à la vertu de Dieu, au caractère de Christ puissent sortir de moi. Et jusqu'à aujourd'hui, on est toujours dans le processus. Je suis toujours dans le processus de crucifixion de ma chair. Et ce n'est pas par notre propre force en fait. Ce n'est pas par nos propres forces que nous pouvons dire nous avons été crucifiés avec Christ et que nous vivons réellement cette réalité. C'est l'intimité avec le Saint-Esprit, la soif
de dire, Seigneur, j'ai soif de toi, j'ai soif que tu viennes vivre en moi, j'ai soif de ta présence en moi, j'ai soif que tu règnes en moi. C'est ce désir en fait, c'est cette soif exprimée dans l'intimité, dans le lieu secret, qui finalement fait que nous constatons que certaines choses sortent de notre vie. Certaines choses, certains péchés, la manifestation d'un certain nombre de caractères, d'un certain caractère, nous constatons progressivement que ça commence à sortir. Je veux parler à quelqu'un qui se dit, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, mais je suis toujours torturé par la masturbation, je suis toujours torturé par la fornication, je suis toujours torturé par tel ou tel autre péché, par l'orgueil, par le mensonge, par le vol, par la médisance. Ces péchés sont toujours en train de me dominer. Je veux te parler en te disant que déjà, ne culpabilise pas. Tu es né de nouveau, c'est un très bon début, mais être né de nouveau n'est que le point de départ. Maintenant, il faut soupirer en fait, soupirer et invoquer le Saint-Esprit afin qu'il règne, Parfois, nous ne soupirons pas. Parfois, nous sommes là, juste là, nous faisons des prières basiques. Oh, merci Seigneur, parce que tu m'as protégé la nuit. Merci, merci. Et puis, on passe à autre chose en fait. On est un peu comme dans la superficialité. Mais ce qu'il nous faut à un moment donné, c'est sortir de cette superficialité pour commencer à soupirer. Oh Seigneur Jésus, établis ton règne en moi. Nous avons été crucifiés à la croix. Mon vieil homme est mort à la croix. Et j'invite le nouvel homme qui est toi à vivre en moi, à se manifester. Et pendant que tu fais cette prière, pendant que tu soupires pour que Christ vienne établir son règne en toi, tu te rends compte que progressivement, il vient et il établit son règne. Tu te rends compte que progressivement, tu n'es même plus attiré par certains péchés. Tu avais l'impression que ces péchés te dominaient. Progressivement, tu te rends compte que ça ne te dit plus rien. Ce n'est pas par notre propre force. On ne se lève pas un matin et on dit, oui, à partir d'aujourd'hui, je ne fais plus telle chose. Oui, c'est bien beau de le dire, mais c'est Christ en toi qui va te permettre de pouvoir overcome, qui va te permettre de pouvoir surmonter, défier ce vieil homme-là en fait. Et Christ se manifeste là où on exprime le désir ardent. Il s'exprime là où on l'appelle, on manifeste la soif. Donc nous devons, pendant nos moments de prière, souvent prendre le temps de manifester le désir que Christ vive en nous. Manifester le désir que Christ prenne totale autorité. Que ce soit lui vraiment qui vive à l'intérieur de nous. Parce que même la parole de Dieu dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il n'y a que la puissance de Jésus à l'intérieur de nous qui peut nous permettre de résister aux tentations de l'ennemi. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus lui qui vit, ce n'est plus moi qui vis. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Oui, pour que Christ vive en moi, je dois manifester le soupir. Il est là, il est présent. La nouvelle naissance l'a établie en moi. Il est présent, il est là. Mais je dois manifester le désir. Je dois manifester le désir ardent. Je dois soupirer dans la prière pour le dire, Seigneur Jésus, sans toi je ne peux pas. Sans toi je suis perdu. Sans toi je suis faible. Sans toi je suis vulnérable. Sans toi je suis exposé. Sans toi je suis affaibli. Sans toi je suis esclave du péché. Nous devons soupirer. Et nous allons nous rendre compte en soupirant que progressivement, nous prenons autorité sur le péché. Progressivement, nous prenons même autorité sur les esprits démoniaques. Progressivement, nous prenons autorité face à un certain nombre de choses dans notre vie qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, j'espère que ceci te parle, ceci parle à ton cœur.
Je vous souhaite de passer une très belle journée. Je passe la parole à la servante de Dieu, Lina, qui va nous conduire dans la proclamation de la parole. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Dina pour la parole proclamée, déclarée et envoyée en mission. La parole que le Seigneur nous donne aujourd'hui est tirée du livre d'Ésaïe au chapitre 43 verset 1. Il est écrit: Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Bien-aimé, quelle parole puissante. Le Seigneur nous invite à ne rien craindre. Quand le Seigneur dit de ne rien craindre, ça veut dire qu'il y a beaucoup de raisons de craindre. Il y a beaucoup de raisons de tomber dans la peur. Mais lui, il nous dit que quoi qu'il se passe autour de nous, quoi qu'il arrive dans notre vie, il nous invite à ne rien craindre car il nous rachète. Il nous appelle par chacun de nos noms. Il dit, tu es à moi. Alors sur la base de cette parole, nous allons tous ensemble proclamer et déclarer notre appartenance à Dieu et notre assurance. Je proclame et je déclare que je ne crains rien, car Dieu lui-même m'a racheté à un grand prix, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que mon nom est gravé dans le cœur de Dieu. Je suis connu et aimé de Dieu. Il m'appelle par son nom. Je suis à lui. Au nom de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je marche avec assurance, car celui qui m'appelle par mon nom veille sur moi. Au nom de Jésus. Je proclame que je suis la propriété du Très-Haut. Nul ne peut m'arracher de sa main. Au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare qu'aucune circonstance ne peut me faire douter, car je suis racheté et protégé au nom puissant de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi, je déclare que je t'appartiens. Je ne crains rien selon ce que tu me recommandes dans ta parole. Mon identité est sécurisée en Christ. Je n'ai plus à chercher la validation des hommes. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Je déclare que même au milieu des épreuves, je tiens ferme. J'ai l'assurance, car mon Dieu me dit, tu es à moi. Au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que le rachat de Dieu m'a libéré de toute condamnation et de tout esclavage au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mon avenir est entre les mains de celui qui m'a appelé personnellement par mon nom. L'Éternel des armées est mon créateur. Il me connaît et il me protège au nom de Jésus. Je déclare que je suis précieuse aux yeux de l'Éternel. Et rien ne pourra changer cette vérité. Au nom puissant et glorieux de mon Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que quand la peur frappe à ma porte, je me souviens, je ne crains rien, car je t'ai racheté, dit le Seigneur. Je proclame et je déclare que je suis choisi, je suis aimé et appelé par le Roi des rois. Je suis privilégié,
Je marche en royauté de vie au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare que mon histoire a du poids. Je ne suis pas n'importe qui, car Dieu est l'auteur de mon histoire. Il est mon Rédempteur, au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et je déclare que je ne suis pas oublié. Non, non, non. Je suis appelé par l'Éternel des armées. Je ne suis pas abandonné, mais je suis racheté par mon Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je vis une liberté en Jésus-Christ. Il me conduit et il me dit, tu es à moi. Je suis privilégié. Je suis l'élu, la choisie de l'Éternel des armées. Il veille sur moi et j'avance dans ma vie avec assurance, car Jésus-Christ est mon assurance tout risque, au nom puissant et glorieux de Jésus. Je scelle ces proclamations dans le sang précieux de Jésus-Christ. Elles sont oui et amen dans chacune de nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si cette émission, le pain matinal du ministère Ta Seconde Chance, te bénit au quotidien, je te prie de t'abonner, de marquer un commentaire, laisse-nous un retour, partage l'émission à une autre personne afin d'être à ton tour un canal de bénédiction pour les autres. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.